Un Get Ready With Me avec un maquillage coloré et hyper facile, c'est par ici. Hello YouTube, c'est Sacha, j'espère que ça va. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est donc un Get Ready With Me. Le tutoriel maquillage est hyper simple à réaliser, vous allez voir. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Bon, bienvenue dans ma cuisine du coup. On est parti avec le petit serre-tête chat. Comme promis, j'ai déjà nettoyé et hydraté ma peau. Je vais pas mettre de fond de teint parce que plus on s'approche de l'été, moins j'essaie d'en mettre, histoire de pas avoir une peau un peu infâme. Oh là là, l'état de ma peau. Donc comme je ne mets pas de fond de teint ce coup-ci, on va passer directement à l'anti-cerne. Et si j'utilisais mon miroir pour voir, ça peut être intéressant. C'est bizarre de me maquiller sur une table, sur un bar comme ça. Du coup, l'anti-cerne, j'en mets un peu partout, comme je ne mets pas de fond de teint. Partout où j'ai des petites imperfections. Petites, plus ou moins petites on va dire. Hop, j'en mets. Et j'estompe avec le Beauty Blender. Je vais faire du baking du coup, donc c'est pas grave du tout qu'on fasse le teint avant, puisque le baking va attraper les chutes de manière à ce qu'elles ne soient pas sur le teint. J'ai l'impression que je ressors hyper blanche en vidéo avec ça. En vrai, ça va hein. Une fois que ça c'est fait, je vais venir poudrer mon teint avec la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX, qui est super bien franchement. C'est un fond de teint poudre en théorie, donc je ne mets pas de fond de teint, oui et non. Je mets pas de fond de teint liquide en tout cas. Et du coup ça camoufle quand même hyper bien, enfin ça unifie en tout cas très bien le teint. Et du coup c'est nickel pour la saison, comme j'ai pas du tout le teint unifié, ça me va très bien. Du coup j'en mets un peu partout pour bien unifier mon teint parce que bah vous voyez elle est teintée, un fond de teint poudre forcément. Du coup je n'hésite pas à venir bien repasser là où j'ai mis du correcteur pour fixer et de renforcer l'opacité du produit. Parce que là en ce moment on va pas se mentir, j'en ai besoin. Et ensuite on va venir baker le dessous des yeux et on terminera le teint après le maquillage des yeux. Donc je viens d'utiliser pour la première fois hein, du coup la poudre Bake and Finish de chez Makeup Revolution. On va voir ensemble ce qu'elle donne. Donc j'en mets un petit peu, si j'y arrive, dans le bouchon. Oups, je suis un peu envolée là quand même. Et je viens prendre un petit Beauty Blender pour prélever la matière et la déposer sous mes yeux. Du coup on va découvrir ensemble ce que donne cette poudre, oui. Pourquoi vous avez déjà des plis dans le coin de mon œil? Ça va pas me plaire ça. De toute façon on verra bien, c'est pas très grave. Donc avant de commencer le maquillage des yeux, je vais venir faire mes sourcils avec le produit Makeup Revolution qui ressemble au Anastasia que je vous ai présenté dans mon haul du coup. Franchement il est bien hein. Donc maintenant on va passer au maquillage des yeux. Petit aparté, vous n'avez pas besoin d'avoir exactement la même palette et exactement les mêmes fards. Si vous avez des fards qui sont dans les mêmes tons, ça fonctionne tout aussi bien. Franchement il n'y a pas de règle, c'est à peu près la même couleur, c'est parfait. Ou si même vous voulez faire le même style de make-up dans une couleur totalement différente, c'est parfait aussi. Franchement il n'y a pas de règle là-dessus. Pour ma part du coup je vais utiliser la palette Makeup Revolution que je vous ai présentée dans mon haul, la Neutrals 2, hop, qui se présente comme ceci, et je vais simplement utiliser les deux fards qui sont là. Donc dans un premier temps je viens prendre un pinceau estompeur et je viens prélever la couleur orange, très jolie, je la trouve trop belle, et on va venir la placer dans le creux en faisant des mouvements circulaires, et je pense que je vais vous rapprocher un peu aussi. J'ai pas mis de base mais je vais venir du coup mettre l'anti-cerne Shape Tape en guise de base comme j'aime bien faire. Ok, donc on peut reprendre. Du coup on recommence. Toujours le même principe mais avec une base. Donc des petits mouvements circulaires et on laisse hop courir le pinceau sur le coin externe. Vous voyez? Hop. Rien de bien compliqué. Franchement c'est pas farci hein. Vous allez voir, ce maquillage de manière générale n'est pas sorcier.
Hop, pareil sur l'autre œil. C'est mieux. Ok, une fois qu'on en est là, moi je viens prendre un pinceau un petit peu plus précis. Hop, vous voyez, c'est un pinceau un peu plat, mais pas trop non plus. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire quand même, vous voyez bien. Et je viens prélever, du coup, cette couleur-ci, ce rose un peu foncé, du coup, que je vais venir placer dans le creux, mais de manière beaucoup plus précise et très légère. C'est juste pour définir un petit peu plus le creux. Hop, vous voyez, je suis juste le creux de l'œil avec le pinceau. Et à chaque fois, je laisse pareil courir mon pinceau vers le coin externe pour donner cet effet un petit peu plus... Vous voyez? C'est léger du coup, mais c'est joli. Ensuite, juste pour estomper un petit peu, je viens reprendre le orange sur le pinceau du début et je repasse un petit coup. Et maintenant, on en a fini quasiment, on la reprendra à la fin avec la palette et on va venir prendre ce petit fard absolument sublime de chez Make Up Revolution également. Il y a beaucoup de Make Up Revolution, mais c'est juste que comme je suis allée à Londres et que j'ai acheté pas mal de choses, j'ai envie de jouer avec. Voilà. Vous voyez, il est incroyable. Et là, pareil, si vous n'avez pas le même fard, si vous avez un fard classique ou crème ou quoi que ce soit, pigment pressé, machin, qui soit dans les mêmes tons, ça fonctionne très bien. C'est vraiment, voilà, juste moi j'avais envie de jouer avec celui-ci. Ensuite, donc du coup, je viens prendre mon pinceau en poil synthétique et je viens prélever de la matière, autant que faire se peut. J'ai jamais utilisé le primer, j'ai peur d'utiliser le primer liquide fourni avec en fait. Je devrais tenter. Du coup, je viens prélever de la matière sur mon pinceau et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc je viens continuer d'étaler la matière au doigt. Beaucoup plus intense, très très joli. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite du coup je viens refermer ici. En tapotant, ça va mélanger un peu toutes les couleurs. Est-ce que je tente le primer liquide sur l'autre œil? J'ai envie de tenter. Je mets un peu de primer liquide sur ma main, je vais le prélever au pinceau, on va voir ce que ça fait. Ah ouais, si. Ok. Ok, donc oui, le primer liquide qui est fourni avec ce petit bidule, ça sert. Je vais quand même finir le centre au doigt, mais ça sert. C'est quand même plus intense, je pense que vous avez vu. Et ensuite pareil, on vient refermer le tout. Et voilà, c'est quasiment terminé. Donc maintenant on va enlever le baking. Super. Alors en dessous de l'œil droit, je sais pas si vous allez voir, mais ça m'a fait des petites taches blanches comme le talc. Il y a du talc à l'intérieur, je pense que c'est pour ça. Bon, c'est pas très grave, ça se rattrape je pense. Sinon ça illumine bien. Ce camoufle plutôt bien aussi. Non, je suis plutôt contente. J'ai peur que ici ce soit un peu sec au fur et à mesure des heures, mais sinon ça va. On va finir les yeux. Donc pour ça je viens reprendre la palette de tout à l'heure et le même fard avec lequel on a dessiné creux un peu plus précisément, c'est-à-dire celui-ci. Et on va venir dessiner le ras de cils inférieur. Moi j'utilise un pinceau tout fin, tout précis comme ça. Donc on prend bien son temps. Ensuite on va venir réchauffer un peu le teint. Je vais vous éloigner. Je vais faire un léger contouring du nez et des joues. Hop, je viens utiliser le Bahama de chez The Bone, comme d'habitude, je l'aime trop. Et un pinceau, vous voyez, fin, coupé droit. Et je vais venir faire des traits pas plus loin que le début de mes yeux. Et sur le nez, tout doucement.
Je ne contourne que l'arête. Et ensuite on estompe. Ça c'est fait et ensuite on va venir faire un petit coup de branding pour réchauffer. Je garde le même bronzer mais je prends un gros pinceau de Duo Fibre que j'adore également, j'ai mes petites habitudes hein. Et je vais venir légèrement balayer un peu plus haut parce que je vais pas mettre de blush. Je mets un petit peu sur le bout du nez, le front et les tempes, sous le menton. Pour terminer le teint, on va venir mettre de l'highlighter et là comme c'est une soirée, je vais utiliser l'Albatros de chez NARS avec un pinceau éventail. Un petit peu sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. La touche finale sur les yeux, c'est la petite touche lumière. On va utiliser cette petite couleur avec un pinceau très précis, enfin très précis. Un pinceau précis, vous voyez c'est une petite pointe. Et dans le coin interne, un rapide coup d'highlighter sous le sourcil et on passe au mascara. Et voilà pour le mascara. Maintenant le rouge à lèvres, je repars sur un truc très new, Toyoto Makeup Revolution. C'est le rouge à lèvres de cette collection, je sais pas laquelle c'est, en teinte chauffeur, qui est très nude, très joli. Et le maquillage est terminé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir cliqué. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, comme on dit, c'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir et comme je le disais la dernière fois, c'est hyper encourageant. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!